Heureux d'être ici ce soir parce que l'Anthropo, c'est une salle qu'on connaît bien. C'est une salle où on a fait beaucoup de meetings, beaucoup de réunions publiques des écologistes. Je m'en souviens, quand je suis arrivé dans le 14e il y a 10 ans, mes premières réunions à l'Anthropo, il y avait Yves Cochet. Alors, à l'époque, il n'était pas encore aussi collapsologue qu'il est aujourd'hui, mais il racontait déjà l'idée que voilà, il ne fallait pas trop avoir d'enfants. En tout cas, c'était quelqu'un toujours de stimulant intellectuellement. Et maintenant, il est parti en Bretagne, vous avez vu la petite vidéo dans sa maison en autosuffisance écologique. Alors pourquoi nous sommes là ce soir, toutes et tous rassemblés? C'est parce que nous voulons que dans 10 jours, les écologistes soient en tête du premier tour. Et qu'une semaine plus tard, les écologistes gagnent non seulement la mairie du 14e arrondissement, mais aussi beaucoup de mairies d'arrondissement, par exemple la mairie de Paris. Je voudrais redire mon amitié et mon soutien à notre tête de liste, David Béliard, qui ne peut pas être là ce soir, mais qui est tellement sollicité. Il était en débat à la télévision hier soir, il enchaîne les meetings. Cette campagne, ça fait quand même longtemps qu'on est parti, on commence à être un petit peu fatigué, je ne vous cache pas, mais on est enthousiaste parce qu'on sait qu'au bout, il va y avoir un très bon résultat. Alors d'emblée, je voudrais parler d'équipe, parce que dans le 14e, on a vraiment une très belle équipe. Cette équipe, c'est 30 candidates et candidats qui se présentent sur une liste et qui sollicitent la confiance des habitants et des habitants. Une équipe riche de la diversité de ses parcours, qui veut conquérir le pouvoir, non pas pour l'accaparer, mais pour l'exercer avec les habitants et les habitants. Alors, nous sommes en campagne depuis plusieurs mois maintenant. Nous avons rencontré tant de citoyennes et de citoyens dans tous les quartiers de l'arrondissement. Ils nous disent beaucoup de choses, mais souvent ce qu'ils nous disent, toutes et tous, c'est qu'ils ont envie de plus de démocratie locale. Ils ont envie de participer plus à l'élaboration des politiques publiques, d'être davantage associés à la manière dont se prennent les décisions publiques. Et quelle plus belle élection que l'élection municipale, justement pour proposer ce type de politique. C'est pour cela d'ailleurs que les Françaises et les Français sont très attachés à la figure du maire. C'est le mandat le plus populaire. Pourquoi? Parce que le maire, c'est celui qu'on croise tous les jours dans la rue, qu'on peut interpeller. Ah, monsieur le maire, il y a des trous dans la chaussée. Monsieur le maire, les fenêtres, madame la maire, les fenêtres sont mal, laissent passer l'air, c'est mal isolé. S'il vous plaît, faites quelque chose. C'est ça une élection municipale. On propose un projet, on arrive aux responsabilités et après, on suit le projet du début à la fin avec les habitants et les habitants. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire cette campagne, je vous le dis. Je suis très fier de l'équipe que nous avons. Et nous sommes candidats et candidates à cette mairie parce que nous voulons transformer la ville. Il y a une double urgence à transformer cette ville. Une urgence environnementale et une urgence sociale. Ces deux urgences sont liées profondément. Pourquoi? Parce que les personnes les plus démunies, ce sont toujours les premières victimes des problèmes environnementaux, des pollutions. Qui sont les victimes aujourd'hui? Les premières victimes des pollutions de l'air sont les personnes qui habitent au bord du périphérique, dans les ensembles de logements sociaux, par exemple. Donc, on voit bien que ces deux questions sont liées. Ce qui a changé peut-être depuis 10 ans, depuis le moment où je suis arrivé dans le 14e, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens voient concrètement l'urgence environnementale dans leur quotidien. L'été dernier, on a eu des pics de chaleur importants à Paris. À la station météo du Parc Montsouris, il y a eu un record historique de chaleur qui a été mesuré. Plus de 40 degrés en plein été. Et donc, cette urgence climatique, il faut s'y attaquer. Pendant longtemps, les écologistes, on a été un peu seuls à alerter sur les impasses de notre modèle économique, du produire toujours plus, du consommer toujours plus, sans se poser la question de l'utilité de tout ça, sans se poser aussi la question du sens que tout ça implique. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gaspillage, on voit beaucoup de pollution, on a des émissions de gaz à effet de serre qui explosent, et donc on est face à la réalité de la crise environnementale et de la crise aussi de la biodiversité. La biodiversité, Loïc en a parlé, on peut donner un chiffre, le moineau parisien. Si vous prenez la période depuis le début des années 2000 à aujourd'hui, c'est 75% des moineaux qui ont disparu. Parce qu'ils ne peuvent plus, pour différentes raisons, ils ne peuvent plus être en ville, se reproduire en ville. Donc il y a urgence à agir. Si on n'agit pas, on va avoir des villes sans biodiversité, on va avoir des villes polluées, on va avoir des villes invivables. Et nous savons que la première cause de pollution de l'air, puisque c'est un grand sujet quand même de la campagne municipale, c'est la circulation automobile.
Alors nous créerons de grands axes cyclables dans l'arrondissement. Nous le ferons sur la rue d'Alésia, nous le ferons sur l'avenue du Maine, sur l'avenue du Général Leclerc. Nous le ferons aussi avec des continuités vers les communes limitrophes, parce que nous voulons penser au-delà du périphérique, cette frontière de bitume et de pollution qui nous coupe aussi des communes limitrophes, et que nous voulons transformer en un boulevard urbain beaucoup plus apaisé, avec une voie réservée pour les bus et les véhicules partagés. Nous voulons aussi développer les transports en commun du quotidien, parce qu'il ne suffit pas de dire que la voiture individuelle pose problème. Il faut proposer des solutions. Les solutions, c'est par exemple ce qu'on appelle les traverses, ces minibus de quartier qui prennent les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les personnes en fauteuil, les femmes enceintes. Nous ferons plus de traverses dans l'arrondissement. Ça a été très fragilisé, ça a été failli être supprimé même sous cette mandature. La seule traverse que nous avons dans le 14e. Et bien nous en ferons une autre, notamment sur l'axe nord-sud du 14e. Nous élargirons aussi les trottoirs, partout c'est possible, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le premier mode de déplacement en ville, à Paris, c'est la marche. Ça tombe bien, c'est bon pour la santé, c'est comme le vélo. Et puis nous réduirons évidemment la place de la voiture individuelle, notamment en supprimant des places de parking de stationnement en surface, et nous mobiliserons un certain nombre de places qui existent aujourd'hui dans les sous-sols. Donc il n'y aura pas non plus de catastrophe, ce ne sera pas l'apocalypse pour rassurer les Parisiennes et les Parisiens, mais on sera très déterminés. Et puis on fera des grands réaménagements de places, avec ces principes, transport en commun, vélo, piéton, la place d'Enfer Rochereau, on aura un vrai projet, la place de Catalogne, Port-Royal, et puis nous mettrons à l'étude de nouvelles zones piétonnes, à Edgar-Quinet, à Bernety, et des nouvelles zones aussi Paris-Respire, vous savez, ces zones qui sont piétonnisées seulement le week-end, notamment dans le quartier Monceau. Pour faire face aux pics de chaleur, nous rafraîchirons la ville. On sait que le bitume accentue l'effet de chaleur urbaine. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser le bitume là où c'est possible. Il faut enlever le bitume pour pouvoir planter en pleine terre. Ça, nous le ferons. On créera de grandes trames vertes. Loïc en a parlé. Entre le parc Montsouris et le jardin du Luxembourg, on aura une grande coulée verte, mais on en fera d'autres, aussi entre l'est et l'ouest de l'arrondissement. Aussi parce que la biodiversité a besoin de ces trames vertes pour se développer, notamment les oiseaux. Ils ont besoin de pouvoir passer comme ça d'un arbuste à un autre sans qu'il y ait de discontinuité. Et donc nous, on créera de grandes continuités écologiques dans l'arrondissement. Je voulais parler un petit peu des animaux en ville, mais Loïc l'a fait très bien, donc je ne vais pas m'étendre, mais c'est vrai que l'écologie, c'est un ensemble, c'est sortir de l'anthropocentrisme, c'est se dire, voilà, on forme un ensemble de vie, faune, flore, et nous sommes une partie de cet ensemble qui nous dépasse, et sans lequel nous ne pouvons pas vivre. Urgence environnementale, donc, et urgence sociale. Paris ne cesse de se vider de ses classes populaires. Et le 14e n'échappe pas à cette tendance qui a un nom maintenant que vous connaissez toutes et tous, gentrification. Les ouvriers et les employés en France, ça représente 50% de la population active. Dans le 14e, c'est moins de 20%. On voit quand même l'ampleur de l'écart. Pourquoi? Parce qu'il est aujourd'hui beaucoup trop cher de se loger à Paris. Si vous regardez le prix des loyers, si vous regardez le prix du mètre carré à l'achat, là j'en parle même pas parce que quand vous êtes ici des classes populaires, ça ne vaut pas la peine d'espérer pouvoir acheter à Paris. Même aujourd'hui, quand vous êtes des classes moyennes, voire des classes moyennes supérieures, vous ne pouvez plus l'acheter à Paris. Donc, il va falloir prendre des mesures fortes. On continuera à créer du logement social, mais on ne le fera pas en construisant de nouveaux bâtiments, parce qu'on est déjà dans une ville très dense. Non, on transformera des surfaces de bureaux en logements sociaux. On préemptera aussi des logements privés existants pour les transformer en logements sociaux. On rénovera thermiquement les logements sociaux. Il y aura un grand plan de rénovation thermique, ce sera notre priorité. Mais j'insiste sur le fait que ce ne sera pas des rénovations qui se traduiront par des hausses de charges pour les locataires. Car aujourd'hui, si vous regardez un certain nombre d'opérations de plan climat, comme on dit, de grande rénovation des immeubles de logements sociaux, ça se traduit par des hausses de charges pour les personnes. Donc vous ne pouvez pas rénover les logements et que les gens payent des charges en plus. Ça, on sera très clair là-dessus. Nous défendrons l'encadrement des loyers, qui a été obtenu, c'est une mesure qui a été obtenue de haute lutte par un ministre écologiste il y a quelques années, qui a dû se battre contre tous les lobbies des grands promoteurs privés de l'immobilier. Mais nous donnerons concrètement les moyens aux gens de pouvoir faire appliquer cet encadrement des loyers. Parce qu'il ne suffit pas juste d'aller sur Internet pour regarder si votre loyer est bien dans les plafonds autorisés. Ça déjà, il faut savoir qu'il y a site Internet. Et croyez-moi, tout le monde ne le sait pas. Il faut pouvoir concrètement contester le niveau de son loyer s'il est trop élevé. Et ça, aujourd'hui, ce sont des démarches juridiques compliquées. Et nous, en tant que ville, on accompagnera les locataires dans leur démarche
en commission de conciliation. Et nous irons même plus loin. Nous souhaitons instaurer le gel des loyers sur 5 ans, comme ça se fait dans certaines communes, dans certaines capitales comme à Berlin. Pour cela, on aura besoin de dispositions législatives au niveau national, on mettra la pression, et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des écologistes qui fassent des scores très importants dans tous les arrondissements à Paris. C'est parce que Paris, c'est la capitale de la France. Et donc Paris, si Paris envoie un message social important, un message environnemental, ça peut amener à des avancées aussi législatives au niveau national. Nous créerons un grand pôle environnemental et social à la Porte de Vanves, qui est notre quartier politique de la ville. Il faut faire une grande mobilisation, notamment pour les jeunes de ces quartiers, en leur proposant des filières d'avenir dans les énergies renouvelables, dans l'économie circulaire. On fera une grande mobilisation de ce quartier autour de cette question, parce que la jeunesse c'est l'avenir, et ces secteurs c'est aussi l'avenir. Donc pourquoi ne pas se rencontrer ces deux éléments. Nous nous attaquerons à la grande précarité, celle des personnes à la rue. Moi, je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens, et je pense qu'on ressent toutes et tous quand on se balade dans la rue, et qu'on voit des gens qui dorment à même le sol, parfois même des enfants sous une petite couverture, alors que de l'autre côté de la vitre, de l'autre côté de la vitrine, c'est allumé, et vous avez des grands espaces vides où on vous vend du mobilier haut de gamme. Ça, c'est un scandale, c'est une violence insupportable. C'est une insulte aux droits humains les plus fondamentaux. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on ne peut pas compter sur l'État. On ne peut pas trop compter sur le gouvernement en place qui préfère lâcher des milliards d'euros aux plus riches et qui laisse, par contre, les gens dans la plus grande précarité, et notamment dans la rue, alors qu'il y a eu une promesse présidentielle de dire il n'y aura plus aucun SDF sous mandat. Je pense que la promesse ne sera pas tenue. Donc nous, il va falloir qu'on prenne nos responsabilités dans le 14e. Et donc moi, si je suis élu à la mairie du 14e, dès le lendemain de mon élection, et j'insiste sur ce point, parce que je me suis battu pendant des années au conseil du 14e, je vais demander une liste qui recense tous les bâtiments, tous les bureaux vacants dans le 14e arrondissement. Il faut qu'on ait ce recensement pour pouvoir savoir où sont les surfaces qu'on peut mobiliser après pour justement loger les plus démunis. Donc dès le lendemain de mon élection, je mettrai en œuvre ce recensement pour pouvoir très vite dans le mandat dégager de nouveaux espaces pour héberger et loger les plus démunis. Je voudrais insister sur le fait que nous, les écologistes, on veut changer de vision de la ville. On ne défend pas la ville compétitive, la ville qui veut absolument tout faire pour s'intégrer dans l'économie mondialisée en gagnant des parts de marché. Nous, on veut d'abord la ville conviviale. On veut stopper la marchandisation de la ville, stopper la marchandisation de notre espace public. Tous ces panneaux de publicité dont Guillaume a parlé, qui viennent polluer nos imaginaires et nos rues, tous ces grandes galeries commerciales qui ne cessent de se développer, compris notamment sur le quartier Montparnasse, qui est un des grands sujets d'inquiétude, et où nous avons été les seuls jusqu'à maintenant à nous mobiliser pour proposer un projet alternatif pour ce quartier. Ce nouveau quartier Montparnasse, si on laisse faire ce qui se passe, le projet de M. Missika, évidemment En Marche, les Républicains, aucun discours là-dessus. Si on laisse faire, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un quartier rempli de galeries commerciales, un quartier où on va créer encore plus de bureaux, donc un quartier où on va amener encore plus de gens pour travailler dans Paris Intramuros alors que les transports sont déjà saturés. On va avoir une tour Montparnasse qui va gagner en hauteur, une gare qui sera d'abord un centre commercial avant d'être un endroit où on prend le train. Un immense food hall, comme ils disent dans la novlangue du greenwashing, qui va venir concurrencer nos petits restaurants du quartier Gaîté. Nous, on refuse ça. Ce n'est pas notre vision de la ville. Et aujourd'hui, on est bien seul à porter un contre-projet pour Montparnasse, où il y a des locaux associatifs, où il y a du foncier qui est racheté par le public pour pouvoir créer des espaces verts, où il y a des galeries d'artistes qui sont accessibles à toutes et tous, comme dans le Montparnasse historique du début du XXe siècle, un Montparnasse populaire. Et donc, on prendra nos responsabilités. Et c'est pour ça qu'il faut voter pour les écologistes. Parce que nous sommes les seuls à porter ce discours alternatif sur la vie. Nous devons changer impérativement la manière dont nous concevons notre vie. On ne peut plus aussi raisonner seulement à l'échelle de Paris Intramuros. On voit bien la question des transports. Ce que je vous disais, si on concentre toujours plus d'emplois dans Paris Intramuros, on les sature les transports. On oblige les gens à habiter toujours plus loin du lieu où ils travaillent. Et donc, ce n'est pas viable. Il faut penser à l'échelle métropolitaine. Il faut penser à l'échelle régionale. Et cette élection, ce n'est pas juste une élection municipale, c'est une élection aussi métropolitaine.
Et donc, il faut envoyer aussi dans cette élection beaucoup d'élus écologistes à la métropole du Grand Paris, parce qu'à la métropole du Grand Paris, l'enjeu, ce sera de rééquilibrer justement les bassins d'emploi et les bassins de logement. Ce sera de diminuer les inégalités immenses qui existent parfois entre des communes de cette même zone géographique. Et donc, il va falloir, nous, habitants de Paris, dire, ben voilà, nous, on veut que des emplois soient créés aussi hors de Paris, intramuros, parce que ce sera mieux pour tout le monde. La ville conviviale que nous voulons, elle ouvre des locaux de quartier pour les jeunes dans nos rues. Elle mobilise le territoire autour du zéro déchet. Et Cinda en a très bien parlé, et je suis très heureux qu'elle soit avec nous sur cette liste parce qu'elle s'est engagée dans son association concrètement sur ces sujets. La ville que nous voulons, elle soutient le tissu associatif. Elle crée une brigade locale de tranquillité publique qui est dans l'apaisement, dans la proximité, dans la médiation, plus que dans la sanction, et qui travaille en lien avec la police nationale, justement pour retisser ce lien avec les jeunes et avec les personnes qui parfois, parce qu'ils traînent dans les rues, posent des problèmes. Et ces gens-là, il faut leur parler, en fait. Il ne faut pas juste les sanctionner et les stigmatiser. Toutes ces politiques, nous aurons besoin évidemment de moyens financiers pour les mener. Et je voudrais insister sur un point. Longtemps, les écologistes, on a dit, mais les écologistes, c'est des doux rêveurs, c'est des utopistes, c'est des gens qui ont des belles idées, mais ok, concrètement, on ne voit pas trop comment vous allez faire, vous n'êtes pas très crédible en fait. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette élection municipale, et je crois que c'est une grande première, et je pense que nous sommes en avance sur tous nos concurrents, nous avons budgété l'intégralité de notre projet, que ce soit au niveau parisien, au niveau du 14e. Tout ce que nous proposons est financé. Chaque euro que nous dépenserons dans la mandature sera un euro utile pour l'environnement et la justice sociale. Donc nous serons très attentifs à la gestion budgétaire de cette ville. Quand je serai, si les habitantes et les habitants nous font confiance, et quand je serai maire du 14e, je lancerai un audit écologique du budget de l'arrondissement. Et David Béliard lancera un audit écologique du budget de la ville de Paris. On regardera chaque dépense. On regardera si c'est utile à l'écologie et la justice sociale. Si ce n'est pas utile, on redéploiera. On les mettra là où ça a du sens. On ira chercher des nouvelles recettes, là où c'est possible. Par exemple, on cessera de brader l'espace public à des entreprises qui font des grands événements, y compris sur la place de la République, par exemple, ou sur les grandes places de nos arrondissements, pour faire de la pub en payant des redevances minimes. Non. On demandera davantage de contributions. On augmentera la fiscalité locale des grandes entreprises pour favoriser justement le petit commerce que nous subventionnera. On mettra à contribution les établissements de luxe, notamment les hôtels 4 et 5 étoiles, dont la fiscalité locale est aujourd'hui dérisoire. On instaurera enfin, je pourrais détailler le programme fiscal, mais je ne vais peut-être pas le faire ce soir, on instaurera enfin un forfait de stationnement pour les 2 roues motorisées, qui aujourd'hui en surface ne payent rien, alors qu'ils occupent une grande place sur l'espace public. Toutes ces économies que nous ferons d'un côté, ces recettes que nous aurons d'un autre, nous permettront donc de réaliser les investissements indispensables que nous voulons pour le climat et la solidarité. Chers amis, je voudrais vous dire que je suis prêt à être maire du 14e arrondissement. Je m'y prépare depuis longtemps. J'ai beaucoup travaillé sur le projet de l'arrondissement avec l'équipe. Nous sommes prêts. Quand vous regardez aujourd'hui la composition de notre liste municipale, faites la comparaison. Regardez les profils. Quelle est la liste aujourd'hui qui a le plus large profil d'âge et socio-professionnel de tous les candidats? C'est nous. Nous sommes aujourd'hui en capacité de gouverner le 14e avec les habitantes et les habitants, et nous sommes crédibles. Cet arrondissement, j'y suis profondément attaché. En fait, je n'ai connu que lui à Paris depuis que j'y suis arrivé. Je n'ai jamais quitté le 14e, c'est ma maison. C'est ma deuxième maison, puisque je viens du pays nantais. Et la gare Montparnasse, finalement, pour moi, c'est le lien entre 2 territoires qui sont très chers à mon cœur. Je tiens à faire quelques remerciements pour terminer, parce que c'est notre meeting de fin de campagne. Il y en aura d'autres par la suite, mais voilà, j'y tiens. Je voudrais remercier ma famille, mon père et ma sœur qui sont là ce soir. Pour votre soutien sans faille ces derniers mois. Je voudrais remercier ma mère, qui est partie durant cette campagne, qui était une femme d'engagement, une femme d'attention profonde aux autres, qui m'inspire chaque jour. Je
Je voudrais remercier Margot, je voudrais remercier les amis, je voudrais remercier mon équipe de campagne, je voudrais remercier Ronan, monsieur le directeur de campagne. Je voudrais remercier toutes et tous les militants du 14e. Franchement, on fait une sacrée belle équipe, toutes et tous ensemble. Merci à vous. Je voudrais vous remercier, vous toutes et tous, d'être là ce soir, d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'à la fin. Mes amis, il nous reste 10 jours de campagne, 10 jours pour gagner la mairie du 14e et faire de cet arrondissement un arrondissement exemplaire, un arrondissement vert et solidaire. Alors je vous demande une chose, je vous demande sur ces 10 derniers jours de vous mobiliser, de parler à vos amis, à vos voisins, de faire voter écologiste. Et ensemble, je vous assure, on va transformer cet arrondissement. Je vous remercie.